Bonjour mesdames et messieurs, bonjour salut à tous et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien taire pour plaire, ne rien dire pour nuire est notre credo. Voici pour commencer le titre de cette édition. Si c'est mon tour de passer au geôle, qu'il en soit ainsi. Cette vidéo est réalisée à partir d'une publication de Fotsingen Zuju, le sénateur, sur Facebook. Mais avant de découvrir l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook camertv.info et YouTube Camer TV Info. Un like et une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici la teneur du post dans son intégralité. Si c'est mon tour de passer au geôle, qu'il en soit ainsi. Chers camarades, bonjour, aujourd'hui je prends la ferme responsabilité de rentrer chez moi, je suis fatigué de jouer au chat et à la souris avec la police, fatigué de vivre comme un fugitif, fatigué d'être, au front, dans mon propre pays, je suis fatigué de vivre caché comme un vulgaire criminel. S'ils veulent m'arrêter, alors qu'ils le fassent et qu'on passe à autre chose. Cette semaine je rentre sur Douala où mes activités sont en berne depuis plusieurs semaines. Oui, cela fait exactement 3 semaines que j'ai dû tout arrêter, 3 semaines que toutes mes activités professionnelles sont à l'arrêt, j'ai dû tout fermer pour pouvoir échapper aux multiples tentatives d'arrestation, 3 semaines que je vis en cabale. Qu'ai-je fait pour mériter une telle vie dans mon propre pays ? Que les militants et sympathisants du MRC qui ont marché le 22 pour revendiquer de meilleures conditions de vie et qui aujourd'hui vivent en cachette sortent, qu'ils nous arrêtent tous et sans doute le Cameroun sera un pays développé. Nos arrestations massives devront certainement faire en sorte que le président de fait du Cameroun se présente enfin à l'Assemblée générale des Nations unies et y prend parole. Qu'il laisse mourir les Camerounais arrêtés le 22, que personne ne le défende ni ne s'apitoie même sur leur sort, qu'il les laisse affamer des jours durant si cela peut développer nos pays et nous offrir des meilleures conditions de vie. Nous observons tout ce qui se passe dans les brigades et commissariats où sont actuellement détenus dans des conditions inhumaines les manifestants arrêtés le 22, et dont les éventuelles libérations sont monnayées par les chefs de ces unités de brigade et police. À ces chefs véreux, sachez que l'histoire de notre pays est en train de s'écrire et que la roue tourne. Aux tortionnaires zélés qui infligent les blessures et autres humiliations aux citoyens dans ces camps de torture, sachez que le peuple vous regarde et chacun répondra de ses actes devant la tribune de l'histoire. Mais sachez une chose, nos souffrances, nos douleurs et nos sacrifices ne seront pas vains car la nature a ses lois, et ces lois sont autant universelles au sens spirituel qu'inébranlables. Ce matin, comme je l'ai dit, j'ai décidé de ne plus fuir, de ne plus me cacher. Si mon arrestation est toujours en projet, alors je suis à vous et sûrement après ma mise aux arrêts, la CAN 2019 pourra enfin se jouer au Cameroun. J'ai été en exil 2016 à cause de mes positions et de mes engagements pour un Cameroun prospère, ce qui n'a pas altéré ma détermination, mais cette fois-ci je ne bougerai pas, et si cela m'avait même effleuré l'esprit, je n'aurais aucun moyen de le faire car mon pays est tellement prospère et stable que depuis 2017 que j'ai introduit les dossiers pour l'établissement de mon passeport et même de ma CNI, je n'ai à ce jour ni l'un ni l'autre. Voyez-vous, je suis sans papier dans mon propre pays. N'est-ce pas là une autre forme de prison ? Même les CNI, vous n'êtes pas capable d'en produire pour la population et nous n'avons pas le droit de nous plaindre, c'est ça la démocratie ? Quel est ce pays où on poursuit les citoyens dans leur domicile privé parce qu'ils auraient marché ou même simplement envisagé marcher pacifiquement ? C'est quoi ce pays où les gens sont envoyés en prison juste parce qu'ils ont exprimé une opinion ? C'est quoi ce pays où les victimes doivent se taire éternellement pour ne pas heurter la sensibilité de leurs bourreaux ? C'est quoi le projet ? Les militants du MRC sont aujourd'hui obligés de vivre en cachette, en fuite, en retrait à cause de leurs opinions politiques et on viendra nous parler de la démocratie. Quel paradoxe. Moi ça suffit, je sors la tête de l'eau. Je suis actuellement à Yaoundé, plus précisément à Emana, je suis arrivé ce matin et je compte y passer 2 jours puis rentrer chez moi à Douala. Vous connaissez très bien mon domicile de ce côté-là, alors venez me chercher, je ne me cache plus, enlevez-moi et qu'on quitte dans ça. Je vis à Village, entrée lycée, dernière l'école Ebama. Voilà, plus de cachette. Vous m'avez poursuivi à Dakar avant les marches, vous m'avez blessé durant les marches, vous m'avez encore poursuivi à Kololoun après les marches, vous me cherchez partout et je fuis comme un voleur ? Non, je ne suis pas un voleur, je suis un simple citoyen qui veut juste exprimer ses idées. Je ne sais pas si vous avez reçu ordre de me pourchasser ainsi ou alors vous voulez juste un trophée pour votre graduation, mais quoi qu'il en soit, je suis désormais à votre disposition, qu'on en finisse. À vous mais à paix vivant actuellement le même calvaire, sortons tous qu'ils nous arrêtent. Un bonjour chaleureux et bon courage aux frères et sœurs arrêtés autour du 22. Un bonjour aux militants des droits de l'homme, au peuple indigné qui subit la répression sauvage de certains hommes en tenue et du système. Le peuple se souviendra de vos sacrifices et de votre combat. La patrie vous sera reconnaissante. La construction de l'État tribal et les arrestations aux faciès. Le 22 septembre, le groupe de manifestants avec qui j'étais sorti était constitué de 16 personnes, parmi lesquelles 7 ressortissants de l'Ouest et 9 ressortissants de d'autres régions.
Les milliers nous ont rejoints dans la marche, mais je vais parler uniquement de ceux que je connaissais. Sur les 16 personnes de notre groupe, 8 ont été arrêtés devant la Guinness et parmi les 8 arrêtés on avait 3 ressortissants de l'Ouest et 5 venant de d'autres régions. Sauf que à l'heure où je vous parle, les 5 ressortissants des autres régions sont déjà libres et les 3 Bamileke toujours en détention et iront sûrement en prison. Même ceux qu'on a libérés ne comprennent rien et m'ont fait savoir qu'il y a un véritable projet derrière cette méthode. Les détenus de la PJ de Bonanjo m'ont fait savoir qu'on est de près de 150 détenus à 106 et les personnes libérées sont à 99% les non-Bamileke. Une dame d'ailleurs est mourante là-bas et on refuse de la libérer au point où les détenus ont fait une collecte pour qu'elle puisse recevoir les médicaments. C'est la même stratégie des marches du 26 janvier. Le modèle rwandais du génocide est en construction. À Baham et à Bafang, les responsables RDPC se déplacent pour livrer la population à la police. Tous ceux qui sont soupçonnés d'avoir pris part à la marche sont arrêtés le jour comme la nuit, certains seraient déjà placés à la prison de Banka. Moi je suis toujours recherché même après les marches. Leur objectif est d'en découdre avec tous ceux qui ne partagent l'idéologie tribalo-génocidaire et insurrectionnelle du renouveau. Si nous ne faisons rien pour ce pays, le génocide n'est pas loin. Croyez-moi, à force d'exciter le peuple, il va finir par éjaculer. Fotsing Nzuju. Voici quelques commentaires générés par cette publication, Tanarona aussi. C'est simple. Ils sont dans l'utilisation de leur meilleure arme, le tribalisme, et surtout orientés pour ranger toutes les autres tribus contre une seule. Mais attention à ce jeu qui pourrait aller à la dérive. Il faudrait aussi noter que s'il en arrive là, ça signifie tout simplement qu'ils sont essoufflés. Sylvestre Kenmon Inueb. Bravo combattants, nous devons les rappeler que même s'ils nous arrêtaient, ils ne s'attaqueraient jamais à notre esprit. Oui, c'est notre que nous tirons notre courage. Olivier Negubo. Mettez-vous à la place du gouvernement qui cherche à instaurer le tribalisme. Si je suis parmi ceux-là, j'arrêterai les ressortissants d'une même région, je militarise toutes les régions pour empêcher les marcheurs à l'exception de la région à tribaliser afin de les permettre de marcher massivement plus qu'ailleurs. Comme ça les gens diront qu'il s'agit seulement de cette région-là qui soutient leurs frères. Telle est la stratégie. Avec ça vous pouvez facilement vous diviser. Donc attention à la division qui risque de nous mettre en guerre de tribus. Martin PN Dongeyeb. C'est un fait que je regrette, ceci devrait aussi faire réfléchir autrement. Continuez à le marteler, vous faites leur jeu, car ils veulent isoler Kamto et vouloir dire que ce ne sont que les ressortissants de l'Ouest qui sortent pour marcher. Sorel Blanche-Nie. Que les Camerounais qui livrent leurs frères là sont vraiment malheureux, ils n'ont encore rien compris de notre combat. Eux, ils croient qu'ils sont à l'abri de cette malgouvernance. La police veut apporter le tribalisme dans notre parti qui regorge toutes les tribus. De Canaan. Vraiment déplorable cette façon d'agir, monsieur Fotsing. Ils sont en train d'implanter une cabale anti-Bamileke, le diviser pour mieux régner. Mais ce que je déplore encore plus, c'est l'attitude de certains dignitaires traditionnels. Ils croient servir la milice sauf qu'ils sont en train de trahir le peuple. Mais tout dépend de nous, le peuple, c'est à nous d'être sages et de ne pas céder à la manipulation. Te Souabkaham mon frère. Nos élites sont aussi complices de cela. Je pense qu'en nous en prenant à nos élites, le problème sera résolu. Car tout cela réussit avec leur concours et leur soutien aussi. Si on ne les inquiète pas, ce problème ne trouvera jamais de solution. Soit ils quittent le parti État, soit ils restent et refusent qu'on maltraite leur peuple autant. Je continue de dire que seules les armes vont nous sortir de cette situation et nos frères du Nozo avaient très vite compris. J'assume mes propos. Voici que la publication est terminée. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camert TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications.